kuzinjisha zinazidetaye Andonika modelo jumla wahad yamnikeni yamwelezeni yadevelope zenugo za mwansidiwano leo kartomnikani apre omrongo muzi masuala ya hanyu ili rishinde rimwelezeni emadai amwiso kartofanya ena journalist awena media wanzo ya uzisi suala kartoka na kote ya interview ya conférence de presse. Merci. DG, s'il vous plaît. Salam alaikum. Merci à tous pour votre présence ce matin. C'est une conférence de presse qui cherche à rassurer l'ensemble de nos consommateurs qui nous font confiance de plus en plus. Il était important de rappeler tout ce qui s'est produit depuis plusieurs années, ce qui provoque parfois des réactions, des ressentis parfois négatifs de la part de nos consommateurs. Donc on a tenu à faire cette conférence de presse sous le thème de la transparence et de l'accessibilité pour Yass. Alors, Yass, la marque Yass qui a été lancée fin 2024, a pour objectif d'être l'allié des Comoriens, l'allié des consommateurs. Alors, nous tenons peut-être à rattraper un certain nombre de messages qui n'avaient peut-être pas été compris par les consommateurs. Nous souhaitons aller être toujours au plus près des consommateurs, donc il y a des nouvelles importantes qui vont être communiquées aujourd'hui et dans les prochains jours. Donc, je rappelle que nous mettons vraiment l'accent sur l'écoute de nos clients, que nous organisons même des réunions avec des clients pour connaître leurs attentes par rapport aux offres notamment. Bon, vous avez vu aussi qu'il y a une campagne sur les réseaux sociaux qui brandit beaucoup de critiques, avec même une menace de boycott au 1er juillet qui touche les deux opérateurs. Et on va essayer de remettre tout ça dans un contexte. Il faut que chacun comprenne qu'est-ce qui nous a amené à cette situation. Donc la première des choses, c'est que nous écoutons nos clients. Et c'est vrai, et je fais un peu un mea culpa, nous n'avons pas forcément pris en compte les attentes de nos consommateurs. C'est pour ça qu'en tant qu'opérateur responsable, nous allons modifier radicalement la manière dont nous allons être en contact avec nos clients. La deuxième chose aussi, c'est que le réseau a énormément évolué et s'est modernisé. Nous avons, je rappelle, un réseau entièrement 4G et même 4.5G, et nous avons également la 5G sur le Grand Moroni. Et ces évolutions technologiques ont eu des effets. Alors des effets, le premier effet, c'est que comme ça marche mieux, le bundle s'épuise aussi plus rapidement. Il faut que chacun en soit conscient. Et c'est pour cette raison, puisque les réseaux et les téléphones fonctionnent de mieux en mieux, que nous devons apporter des réponses aux clients qui s'inquiètent de la rapidité d'écoulement de leur bundle. Nous en sommes vraiment conscients et nous allons vous diffuser dans quelques minutes des messages importants, des tutoriels même qui visent à informer les clients pour qu'ils arrivent à maîtriser mieux leur consommation. Mais je voudrais d'abord commencer, je ne sais pas si les slides suivent, et ils ne suivent pas les slides, là, messieurs de la com. Là, on est sur le prix de la data. Il faut suivre en même temps. Hein. Ok, merci. Ça, j'ai commenté, tu peux avancer. Voilà. Le prix de l'Internet. Vaste débat. Tout le monde appelle, l'Internet est trop cher. L'Internet est vraiment dans la moyenne aux Comores par rapport au reste de l'Afrique. Il y a des pays, c'est beaucoup plus cher, comme Cap-Vert, qui est un archipel comme les Comores. Sénégal, c'est comparable à nous, mais le Sénégal,
c'est une population 10 fois plus importante, même 15 fois plus importante que celle des Comores. Les Seychelles, 7 $ le giga, 7 $ le giga. Nous, on est à 1 $, 1,10 $ le giga, en comptant le prix du giga dans les offres pure data. Mais si vous prenez les offres RAICI, que tout le monde connaît, le prix du giga est à 0,7 $. On a affiché volontairement, par souci de notre prix le plus élevé, c'est 1,10 $. Le giga, c'est dans les bundles Yasnet. Mais vous voyez bien que le prix de l'Internet aux Comores est dans la moyenne de l'Afrique subsaharienne. Il était important de le rappeler. La deuxième chose qu'il faut bien comprendre, c'est le changement des usages et le comportement. Oui, il faut suivre, ok? Ou alors je vous dis à chaque fois comment. Le changement des usages et le comportement de nos clients depuis 2018. En 2018, nos clients consommaient 1,5 giga. Pourquoi? Parce que les réseaux étaient moins performants qu'aujourd'hui, parce que l'attractivité des réseaux sociaux, le suivi de l'actualité, les concerts, le sport, tout ce qui anime la population était moins ancré dans les mœurs. Donc, les clients en 2018 consommaient 1,5 giga et en 2026, ils consomment 11 gigas. Donc, il y a un effet de demande très très fort. Très très fort, il faut comprendre ça. C'est donc accentué par les usages qui se sont énormément développés. Et ça va continuer, parce que d'ailleurs, nous-mêmes préparons des nouvelles applications dans le domaine de l'éducation et la santé. Donc ça va augmenter. L'usage de la data, c'est le sens de la vie. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que l'usage a énormément augmenté, quasiment de 1 à 8 sur les 8 dernières années. Les smartphones sont de plus en plus performants aussi. Les smartphones, je pense à notre gamme ZTE, qui est un téléphone accessible, il est très performant. Il n'y a pas besoin d'acheter un iPhone pour faire 90% des besoins Internet. Les ZTE que nous avons dans nos boutiques répondent à cette demande. Et le ZTE, comme tous les téléphones et Samsung, sont plus performants qu'en 2018. Et puis notre réseau s'est beaucoup amélioré, et d'ailleurs on nous fait le reproche que les bundles s'épuisent vite. Mais ils s'épuisent vite, pourquoi? Parce que le réseau marche mieux, tout simplement. On ne peut pas à la fois critiquer la qualité de service et dire que le bundle s'épuise vite. C'est parce que le réseau fonctionne bien que le bundle peut s'épuiser plus vite qu'avant. Et je voudrais également rappeler que dans tout pays, il y a deux types d'offres. Il y a les offres mobiles et il y a les offres fixes. Aux Comores, il y a un retard sur la pénétration de l'Internet fixe. Et il y a beaucoup d'usages qui sont faits sur le mobile alors qu'ils devraient être sur le fixe. C'est d'ailleurs pour ça que nous avons lancé des offres fixes. Tout le monde connaît Dagonet, il y a l'offre Dagonet historique, on a fait aussi une nouvelle offre très récemment, qui est d'ailleurs un petit peu moins chère. On a des offres fibres, et on a la box 5G quand on est à Moroni, 4G quand on est ailleurs de Moroni. Donc nous avons des offres fixes qui, elles, écoutez-moi bien, c'est ces offres-là qu'il faut utiliser pour les gros besoins de consommation, de téléchargement de films, etc. Tout ce qui consomme beaucoup de data. Ceux qui consomment beaucoup de la data, je les invite à prendre des offres fixes beaucoup plus économiques. En plus de ça, vous avez le Wi-Fi à la maison, vous partagez avec l'ensemble des utilisateurs. Mais ce mouvement n'a pas encore eu lieu aux Comores. C'est-à-dire qu'on est resté dans un usage mobile qui aurait déjà dû glisser vers le fixe, mais le fixe est plus récent et n'a pas du tout le même taux de pénétration que le mobile. C'est pour ça aussi que ça a accentué
ce ressenti. Les gens consomment du mobile, mais prenez une offre fixe, vous serez beaucoup plus à l'aise. Les débits sont très rapides, et puis il y a des offres illimitées, comme Dagonet, notre offre illimitée. La fibre aussi, vous avez énormément de gigas. Donc, j'invite aussi nos consommateurs à s'intéresser aux offres fixes pour les grands usages. En plus de ça, ils en font profiter toute la famille, parce que le Wi-Fi à domicile, c'est maintenant ce que recherchent les gens, et nous avons plusieurs offres qui répondent à ça. Et puis, la grande nouvelle, nous allons lancer, conformément à la demande des autorités, nous allons lancer le 30 juin des offres data illimitées. Nous les avons d'ailleurs soumis ce matin auprès du régulateur. Nous n'avons pas le droit de les communiquer aujourd'hui, parce qu'elles sont en cours d'examen. Mais je vous donne l'engagement qu'elles seront lancées le 30 juin. D'accord ? Elles seront lancées le 30 juin. Parallèlement à ça, nous allons faire évoluer nos offres. Je vous ai dit, nous allons lancer des programmes dans l'éducation, dans la santé et pour les jeunes. Nous aurons un grand programme jeunes pour les étudiants. Nous avons entendu les critiques sur les réseaux sociaux. C'est vrai, on doit faire un effort pour les jeunes. Et nous préparons des offres pour la rentrée universitaire du mois d'octobre. Nous préparons un programme d'offres jeunes qui va aussi rendre plus attractifs nos offres mobiles. Vous avez bien compris, hein, il y a une histoire d'usage, il y a une histoire d'offres. Tout le monde voulait de l'illimité, ben ça y est, nous allons lancer l'illimité, conformément aux demandes du gouvernement. Et puis, il y a une autre nouveauté. Vous avez entendu parler des offres Free en France. Les passagers qui descendent de l'avion, depuis quelques jours, reçoivent un SMS de la part de Free France, qui leur dit « Votre offre de 35 gigas de data peut être utilisée aux Comores ». D'ailleurs, on a eu beaucoup de visites dans nos stores depuis quelques jours de clients qui veulent savoir ah bon, comment ça marche, comment ça fonctionne, etc. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que nous avons donc un accord avec Free qui permet déjà aujourd'hui de bénéficier des services en 3G. Aujourd'hui, la data de Free est disponible en 3G. Mais je vais être transparent avec vous, parce que c'est aussi le grand message de cette conférence de presse, c'est la transparence. Notre 3G ne donne pas des résultats très performants. Mais nous travaillons d'arrache-pied pour que dans quelques jours, nous puissions offrir la 4G et la 5G, quand elle est disponible donc à Moroni, à tous les clients de Free qui utilisent cette offre de 35 gigas. Donc, vous voyez, c'est des nouveautés, ça. Le retour de l'illimité comorien 30 juin et les offres Free qui sont présentées comme des offres illimitées. Bah, il faut regarder dans les petites lignes, parce qu'ils disent 35 gigas. Après 35 gigas, il y a un débit réduit. Mais bon, c'est présenté, le marketing de Free présente cette offre-là comme une offre illimitée. Et je le sais qu'il y a beaucoup de consommateurs, des Joviens qui viennent avec des SIM Free. Et je tenais à apporter cette réponse. Donc aujourd'hui, le service est disponible en 3G, mais honnêtement, pas de bonne qualité, je tiens à le dire. Mais dans quelques jours, nous leur offrirons la 4G et la 5G. Voilà. Merci d'applaudir. Merci, messieurs les journalistes. Et puis, je vous ai dit, c'est aussi, cette conférence de presse est placée sous le signe du mea culpa. Moi, j'ai aucun problème à faire le mea culpa. Et c'est vrai, on n'a pas été très proche de nos clients et je fais moi un mea culpa. Donc nous allons radicalement changer notre approche avec les consommateurs. Nous allons changer le système de notification. Vous savez, les notifications qui vous disent vous avez atteint 10%, 20%. Le problème chez nous, c'est qu'on prévient à 80%. Et 80%, c'est déjà trop tard. On est déjà à la fin du bundle. On va changer ça, je vous le promets. Je travaille d'arrache-pied avec toutes les équipes internes
pour que dès le début du mois de juillet, il y aura des notifications beaucoup plus transparentes qui permettront d'être plus transparent avec les clients pour pas qu'ils soient surpris et mis devant le fait accompli. Je comprends cette frustration et donc nos équipes marketing et informatique travaillent sur ce sujet pour que ce soit opérationnel début juillet. Nous aurons aussi bientôt, alors je ne peux pas vous donner de date, c'est plutôt dans le courant de l'été, nous aurons un suivi temps réel aussi à travers l'application Yas App. Un suivi en temps réel, c'est-à-dire vous aurez une meilleure connaissance de vos usages, de pourquoi vous avez consommé autant. Ça va être disponible, laissez-nous quelques semaines pour arriver à ça. Et puis, alors Yas App, c'est Yas App qui va permettre d'être cette source d'information. Donc j'invite tous nos consommateurs qui sont déjà très très nombreux, plus de 100 000, à avoir téléchargé l'application Yas App. Tous les jours, ça augmente de 3 000 à 4 000. On a une courbe formidable, ce qui veut donc bien dire que les gens sont conscients que c'est Yas qui peut leur permettre d'accéder au monde du digital. Et ce Yas App va permettre d'enrichir avec du contenu beaucoup plus d'informations sur le suivi de la consommation. Voilà, notre objectif, c'est aussi d'être plus proche des clients pour l'aider à comprendre comment ils consomment. Je vous ai dit, il y a les offres fixes qui sont une bonne réponse aussi aux usages intensifs. Les personnes qui téléchargent des films doivent utiliser du fixe. On ne télécharge pas un film avec du mobile. Entre guillemets, c'est une habitude héritée du passé. Alors déjà, sur le mobile, c'est un peu plus long, même si le réseau fonctionne bien. Mais prenez de la fibre, ça va se télécharger en quelques minutes. Et vous aurez un confort d'utilisation beaucoup plus important. Donc ce que je vous ai dit, c'est on va améliorer les notifications, le suivi de la consommation. Et, c'est pas tout. Nous allons aussi accompagner les clients, c'est-à-dire que nous allons mettre en place sur les canaux digitaux un traitement personnalisé sur les questions. Les questions qui disent mais pourquoi j'ai utilisé mon bundle de 5 000 francs en quelques jours? Nous allons répondre à cette question. Donc j'invite tous nos clients à... Bon. Attends, avant de passer la vidéo, j'invite nos clients à télécharger le QR code qu'on va vous communiquer, qui d'ailleurs est sur le communiqué de presse pour les messieurs les journalistes. Ce QR code, c'est l'accès au canal WhatsApp, par exemple. Vous allez rentrer en contact directement avec nos équipes qui pourront recevoir vos questions, analyser et répondre et apporter des réponses. Les réponses qu'ils apporteront, naturellement, ça sera un peu ce que j'ai dit. Pourquoi vous n'utilisez pas du fixe? Attention, je vais vous donner un exemple. Un exemple, et d'ailleurs moi-même, je n'en étais pas conscient, sur le mobile. Vous savez que la sauvegarde des données sur les applications, si vous ne rentrez pas dans les paramètres du téléphone pour indiquer que je ne veux que la sauvegarde des données ne se fasse qu'en Wi-Fi, eh bien ça se fait en arrière-plan, vous ne le voyez pas, et ça pompe la data de votre bundle. Et c'est pour ça que les gens se font surprendre, qui disent qu'un bundle de 5 000 francs, il dure quelques jours. Mais parce qu'il y a tous ces usages-là. Et nous n'avons pas assez communiqué là-dessus, c'est de notre faute. Vous pouvez l'écrire en gros, c'est de notre faute. J'en prends la responsabilité. Mais comme nous sommes des gens responsables, nous allons corriger ça. Et je veux que maintenant les gens comprennent et maîtrisent mieux leur consommation. Et donc nous allons diffuser une série de tutoriels qui vont permettre, et qui vont être d'ailleurs disponibles sur Yas App dès aujourd'hui. J'espère que c'est fait à l'heure où je vous parle. Si ce n'est pas encore fait, ce sera fait dans l'après-midi. Je fais un clin d'œil à la directrice marketing. J'espère qu'elle a pris le point. Ces vidéos sont embarquées dans Yas App et vont vous permettre de bien comprendre comment il faut faire pour maîtriser sa consommation. Mais il y a plein de trucs, comme on dit en français, de tips en anglais, d'astuces
pour éviter de voir son bundle filer en quelques jours. C'est ça que nous voulons dire. Nous ne sommes pas là pour piéger les gens. Je lis parfois des critiques, mais exagérées. On n'est pas là pour voler les gens. On est là simplement pour... Nous, notre ADN, c'est de développer le digital, mais de manière responsable. On n'est pas là pour... Donc, notre devoir, c'est de mieux accompagner les gens dans la maîtrise de la consommation. Donc, j'aimerais qu'on passe un exemple de vidéo, par exemple, pour vous montrer. C'est un exemple, mais il y en aura d'autres au fur et à mesure qui vont être diffusés à la fois sur les réseaux sociaux et dans notre application Yas App, que j'invite tous nos consommateurs, tous nos clients à la télécharger. Pour l'instant, on est au tiers de la base client, mais ça augmente chaque jour. Alors, tu peux avancer. Bon, en attendant, on peut projeter le QR code, si vous voulez, là, parce que je l'ai en slide, là. Ah, voilà, on n'a pas le son. Bon. Ça marchait à la répétition, puis ça ne marche pas dans le direct. Vous savez, c'est les aléas du direct. On la remet au début. Voilà. Je voudrais ajouter quelque chose que j'ai omis de dire, c'est que nous avons toujours été nous avons essayé, on n'est pas parfait, c'est ce que j'ai dit, mais de donner de la générosité. Quand on a lancé le bonus Hidaya en 2022 ou 2021, c'était aussi pour aller dans le sens des consommateurs, et grâce à nos amis de Telco Money, de Mvoul, on a pu mettre en place un modèle qui permettait, en achetant nos bundles, en payant nos bundles par Mvoul, de bénéficier de ce bonus qui allait jusqu'à 100% de bonus data. Donc, nous avons été, je crois, sauf erreur de ma part, on a été les plus généreux sur le marché comorien, parce que notre concurrent, jusqu'à preuve du contraire, n'a jamais lancé de tels dispositifs. D'ailleurs, on ne sait pas où est Ouri Money. Je ferme la parenthèse. Donc nous avons profité de cette alliance, qui était une alliance pertinente, qui allait dans le sens du consommateur. Et d'ailleurs, beaucoup de clients achètent leur bundle en payant par Mvoul, mais ils ont tout compris. On a un taux de pénétration de ce bonus, mais ça n'apportait pas une réponse, et c'est là où je veux que vous compreniez bien le mea culpa qui est fait aujourd'hui, c'est qu'on a apporté de la générosité, mais sans apporter comment maîtriser sa consommation. Parce que comme je l'ai dit au début, les réseaux fonctionnent de mieux en mieux, les téléphones fonctionnent de mieux en mieux, et les usages ont beaucoup évolué, qui parfois devraient être des usages de fixe. Donc le résultat, il est là, c'est qu'aujourd'hui, les gens s'étonnent de la disparition de leur bundle. Voilà, donc d'un point de vue générosité, ça a toujours été au rendez-vous. L'autre point dont je voudrais qu'on présente le QR code, là, que j'invite tout le monde à partager, qui était dans le fil de la présentation. Ce QR code, donc vous le scannez et vous permet de rentrer directement, d'accéder directement sur les canaux digitaux, WhatsApp Channel, c'est-à-dire que les clients peuvent directement interroger notre back-office et poser des questions et comprendre, et on va leur expliquer comment mieux maîtriser la consommation, on leur donnera des conseils. Notre devoir, c'est d'accompagner cette digitalisation qui avance à marche forcée, parce que les usages augmentent, la technologie s'améliore et les téléphones sont de plus en plus performants.
Donc, à travers l'application Yas App aussi, nous avons aussi un système de quiz, de jeux qui permet aussi de gagner des bonus. Donc, nous maintenons aussi cette logique de générosité. Voilà. Et puis, je voulais, avant de conclure et de répondre aux questions, je voulais qu'on parle du grand événement qui aura lieu le 6 juillet, jour de la fête de l'indépendance, que nous allons organiser un grand concert gratuit, qui d'ailleurs était programmé au mois de mai, mais qui, pour des raisons que vous imaginez bien, a dû être décalé. Donc il aura lieu le 6 juillet, au stade Maluzini, concert gratuit avec beaucoup d'artistes, notamment Dadi Poslim et puis d'autres artistes, qui viendront donc se produire gratuitement et nous fêterons ensemble la fête de l'indépendance. Donc Yas offre ce concert à tous les gens qui auront déjà un bracelet, hein, les gens qui ont téléchargé l'application Yas App, qui ont le bracelet, rentreront naturellement gratuitement, et dans nos stores aussi, dès lors que vous achetez, que vous venez dans nos stores, les équipes de nos stores vous donneront un bracelet de façon à pouvoir entrer au stade gratuitement à Maluzini. Ça va démarrer, je crois, vers 16h ou 17h pour finir à 22, 23h. Voilà. À 1 heure près, vous savez bien que c'est difficile de s'engager, mais c'est entre 15-16h jusqu'à 22-23h. Voilà, et puis, dernière chose, vous voyez, il y a beaucoup de choses aujourd'hui. Nous préparons également une surprise, une vraie surprise, pour la fête de l'indépendance, pour les premiers jours du mois de juillet. Et nous reviendrons vers vous dans quelques jours pour dévoiler cette surprise. Mais vous pouvez le mettre dans vos articles de presse, je vous en remercie par avance. Les gens attendent des surprises, ils vont en avoir une très 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 belle pour le début du mois de juillet. Voilà. Merci. On peut peut-être faire une traduction. Peut-être attendre des questions et... S'il y a besoin de traduire. Bon. Peut-être passer aux questions. Ok. Salam alaikum. Mimi question yangu kati ya maji transition ya territorial sa namna kaya mambo mambo ces applications ikawa kazana consommer les crédits crédit à coût. Et cela, est-ce que il y a un problème, il y a une connexion de il y a qui en tout cas va activer ces économies d'Indonésie là où Salam alaikum. Amara do shukuru yako wajibu ya conference ici. Ikangani gari yao namna huko Yaskomo si ulahiki zila reclamation zema kliwa kawati client huko adresse usolima si karikanti basi na yeye anaangalia na analize na jua evaluation tunaanza kwa hivi zengozi urazipresente wangu da rafanya zetesi za haki so uona kanga mushkila ulio amwerezo habari ile karazifanya kasi na mwaha kampanya ya video habari zimu za kuashirisha wala warudisho hii la rezo hapo doka na tahadhari maika kuka japanya rezo ya shukrani et connexion de tout le temps. Donc il y a aussi quand yo Congo shahida client ulona problème ya consommation ya les états ya tengelea na kasoda sinare sale le monde jawa shahau jimbi na amilio kaya eka il a réseau il amélioré kauka sisi na fanyo hazi
ngaritundwao ni identique. Yabo wakati nafanya kampanya ya qualité de service par exemple, ramilo kanga mnuza zilekezio razilekeza ikai la rezonga ila ubio ye telefoni yao itaangalia video ama qualité habwani abasanga ngalio HD naturellement la consommation de jeu à Aouji. Amalekeza oneswa bana rizo ya ukara ndugu to partage connexion hadi na mwananga chaque jour la connexion yafanya mise à jour ya ordinateur yafanya mise à jour ya telefoni ya saya etc. C'est usage jamais ils ont là au data. Donc si na rumba wa local les générateurs lifanya siku au les générateurs la compagnie mwezi lifanya informel kama tu wapioka les générateurs la 25 kg kachaka la tinia et kaka si hamwa condition de crash lori vile lionezo ka shabala uliopia makupomasa lori makupashiri nalonao hapo heli mlona klia wahatu unona mushkila unona problem ya resante robo so na lazim ikari tengele ya kati shay la video rafanya haukadilia haulezo ka ikamu hafanyeza reglage zino ikamu ha désactiver et sauvegarde ya telefoni yake yazifanya mobile shay fanya kazi ya wifi hizo bongo kuna lazima sisi warudi hamara miso onesi wa barukaya kanjali wake reaction malazimu ngelekeze la shilamikao la kiyawa haukanga sina muda baha na mahabaru ikaudu ikritia a partir ya envul na mjuoka sisi ya komoro na sina shirika mwana yasi envula komoro wao ehasi hao wanzao wangwa kumieze service zao yao eka envula ha onyokare ni mapesa anafanya kampanya ya publicite hama mapano wote ahamyokaya eka recharge credit yao wa mvula juu na mtumejeziza hiyo namna uka wangua wa baliona maraia wa unyevu. Donc c'est donc hizo kwa mweji wasifanyao kama wangu wa hundrawa bakia nimulisa na majana hamela kredit yao na hata kwa hundrawa bakia jana harmajana maila kredit yao yao hizo na ratoro ni sokaka karjahima waje reaction magazine ngeri banie réponse majawabu ama preoccupation magazine okazi nuko kwa ziona ratihali zi video zifanya donc kali la likao wala marania warumia welezwa hapo wafanye réglage simu jione est-ce que si c'était la vewa au bala makana réglage au lazima ndio afanye ili rishike hafikishie la consommation. Mesdames les journalistes wa RFI. Et cela a eu quand c'est là la plupart des régions nous avons une connexion IAS qui est très faible par rapport à Moroni. Dans la région de Moroni Sud, surtout comme le cancer, la connexion IAS yo kenji atsaida. Mais alors nous avons la paille du mois négocier. Ikanikiaelezwa hatu yensikamili ngalijwao inongora nzuri yeshelize daima wakati mtanambahi buka rezo yohambwani au kaisi njema no wakati lazimishi de commande ize materializi pangwa na mafundisho wa hatu zibe wa pampako zidetwale rimunde ze autorisation ya hezemele rifanye hazi relance ila amélioration helezo borega wakati ezabani kabati mtujuoka ye namna ya kufanya hazi kumkomori ndio tofauti na mala hozi zamani amjorega mfano wa shirika la taxi rabo kaya msofa ni taxi komori ojoru miele pale ndio komori
sho wakati wa haja wa biloka hapa kudojo ubele pale loko ngori na pale la hapo hizo ni za limunga kamati zilambao partage d'infrastructure hauka ikaga lindwao heni mahala wale piloni ngere jeze la rezo hizo rongo zilegao wakati shamba zitikani za heni mahala walo piloni ya operateur yo kulia wala maoperateur wa jina hawalili satiure yo walibisa no rosahilishe ila msambazo wa he connection na hiyo mkombori wa robia ishika na taxi na haja ukaya nikubaini wakati ngene pale ndio shauri haja na ndoka fanya pale la hapo besha kali mirawa ngene pale ndio shafanya pale la hapo yaonga kama ndoka ya kuna ni samoroni na jore la wakati atawasuli mahala lipi shaka mjaliwa hauka ngasanao na hizo kwa zonao ngasanao hei mahala wando kazi ya lona tusia hatu ya honderezo ya bozi kazi za mka igari so maisha na mnaje ameliore hauka sisi hei wakati na wana piloni ya lama pesa na zimungi ya hunde ni rambuse ze banki na hizo yabo hafiliha ikalite ikae apeka ikalite hiyo kwa tohumia kwa toka wetu wa mungu donc ramore ni sud ramala ngwa jina walo problem za rezo garisi juao hoka kamwao wa parao warangi ukaya ranzi wakati fulani rezo ni pesi njema hoka ikawa warudishi kwenye zao ikalite yopunguza yawe lazima kwenye zwa kapasite ambavyo ambavyo donc hizo tirogo kwa warutozi zubuoro waruto alisa à 100%. Chaque en fonction des normes de la clientèle, on registre l'infrastructure. Donc, nous disons que Maxo Dahar, donc, on a oublié réseau de qualité. Je dis que nous avons la Heni G, Hena Mouya réseau, Kaketi Jema, ou Jona Parao, Arabia, no wakati Jorenga kufanyisa mbogizo na mla harara na sibalo ili sahihishe ula ya experience ndio na rezo hapa. Marhaba. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ya rama lota. Salamu ngibaki wa manze ze offer. Wakati mnakan offer ya 50%. Par exemple, toka credit ya 5,000. Mlungu hisi hama ke 50% hisa. Sulu halibale kreda mtungo hisa. Skandani juu. Ebane krede hamu. Ngedo hamu idane bonus awe bonus ke sabaran ke krede hamu yanis. Ok. Et namna ces paramétrages de la famille, effectivement, wakati waliko bonus, ngali prioriser et consommation et bonus. Donc wakati bonus ya hisa, wakati il a crédit principal wahula irudishao. Chacun soit là en parallèle. Donc à aucun moment ijoka valeur kunika bonus chacun ou déduire bonus na ila crédit launika wa wakati mzima. Zinongozo kazi fanyisha namna hiyo ba hata mbuona wakati bonus ya hisa na wakati ila crédit principal watia yendao ya rumishi. Hamade keni mudiru ya zone sababu ngarubali ukaya ilazimu wake amélioration hame namna ni réinformer wala client ya joka lanu si timizi ila bonus wanu amisorumi ila crédit principal na hula hauka inamna mduga humrao za indicateur wala mduga la tableau de bord et quand on a accélérateur mtuka wala mwana bio na nduso mduga wala yao isho tosha lazimu nikeni ona raia ya rumia bila region hapa ya joka wanu ngamina misela amina mahiru ilawe connexion amina téléchargement au ngamina mahiru ikonsomeo ya wene ujojua mtu reagise au angamreagise. Donc hiyo ndo maana wakonga aminoka ilazimu ri ameliore ili wala client wako ya hisu kabanu ni connexion kwa nao au wamizia. Donc ngali sanao baluka zenongoizo beserenge wakati usifanya sharishia ila mshelezo wa hema maklia watu
il a voulu mettre en place ces outils, il s'agit la consommation. Ikam Ben Saïd, journaliste ORTC. Ma question s'adresse au directeur. C'est des amis d'ORTC. Le sujet phare d'aujourd'hui, c'est vraiment l'illimité. C'est vraiment ce qui va plaire aux Comoriens. L'opérateur historique a déjà essayé ça, c'était 20 gigas de connexion à Internet et puis ensuite 600 kilobits la vitesse. J'aimerais savoir si votre offre sera mieux que ça et sera à quelles conditions, si ce n'est pas trop tôt. Alors comme je l'ai dit au début de l'intervention, ces offres ont été soumises, nos offres ont été soumises, nos au pluriel. Nos offres ont été soumises ce matin auprès du régulateur. Nous n'avons pas le droit de les communiquer avant le 30 juin. Mais ça sera mieux. Voilà. Je ne peux pas en dire plus. Bonjour monsieur le directeur. Oui. Moi je m'appelle Ilalidi, je suis journaliste blogueur de la page de Matin des Comores. Ma question, je voudrais savoir votre plan stratégique pour améliorer les infrastructures au niveau insulaire, bien sûr, parce que nous sommes dans un pays insulaire, un pays qui a des complications côté géographique, il y a des pentes, il y a tout ça. Certains clients atteignent beaucoup plus au niveau de la qualité des services. Ma deuxième question, je voudrais savoir pourquoi, en tant que fournisseur, jusqu'à présent, au Comores, l'Internet est toujours comme un luxe. Merci. J'ai pas compris. La dernière phrase. Pourquoi l'Internet au Comores, il est comme un luxe, quoi. Bon. C'est pas n'importe qui, le prix de connexion, il faut qu'on ait 1 euro pour accéder à l'Internet, alors que certains pays du continent, on parle du continent Afrique, l'Internet, c'est accès pour tout le monde. On peut revenir sur le 12e Soudaïs, on peut remettre le slide sur le benchmark. Donc je vais commencer par le dernier point, quand vous parlez de est-ce que l'Internet est un produit de luxe. Vous savez, ça fait 6 ans que je vis aux Comores. Il y a d'autres choses qui sont, pour moi, luxueuses, plus que l'Internet. Et pour appuyer ça, je vais vous montrer le tarif de l'Internet aux Comores comparé aux autres pays d'Afrique. Je ne sais pas si vous étiez là au début de l'intervention, peut-être. Non, je voudrais qu'on remette la carte avec les prix. Le prix de l'Internet aux Comores, c'est entre 0,7 $ et 1 $ le giga. En Afrique, il y a des pays qui sont à 3 $, à 8 $ le giga. Ces pays-là ne sont pas plus riches que les Comores. Donc, quand vous dites que c'est un produit de luxe, permettez-moi de comparer avec les autres opérateurs africains et de vous apporter la réponse tout à fait objective et factuelle que le prix de l'Internet aux Comores est dans la moyenne de l'Afrique. Alors, luxe ou pas, tout est un débat. Vous savez, quand j'achète un litre de lait à 3 €, j'ai l'impression que c'est cher aussi. Qu'est-ce qui est cher? Le litre de lait ou le giga? Vous savez, la notion de luxe, elle est très relative. Nous, notre propos, c'est de rendre l'Internet accessible au maximum de Comoriens. C'est pour ça que nous avons une politique de générosité avec le bonus Hidaya qui permet de doubler quand même, la data. Donc, le prix que je vous donne là, le 1,10 $ et le 0,7 $, c'est avant bonus Hidaya, parce que si on ajoute 100%, il faudrait diviser le prix par 2. Et beaucoup de Comoriens l'ont compris. Maintenant, il y a 2/3 de nos clients qui achètent leur bundle par Mvoul pour bénéficier de Hidaya. C'est-à-dire que nous essayons de casser cette image de produit de luxe. Voilà, alors après, peut-être que ma réponse ne vous satisfait pas, peut-être que vous attendez aussi à des baisses de prix de l'Internet, mais je dois vous rappeler, messieurs les journalistes, vous êtes au courant, vous suivez l'actualité, que depuis 2021, le prix de l'Internet est encadré par le régulateur, il y a des prix planchers, et nous sommes au prix plancher. C'est-à-dire qu'on aurait pu se dire, le prix plancher, et là on se met au-dessus. Nous sommes au prix plancher. C'est nous qui avons obtenu
dans les bundles mixtes que le prix de l'Internet soit à 0,7 $, pour permettre d'avoir des bundles qui combinent la voix et la data à des conditions attractives. 0,7 $, 300 francs. 300 francs le giga dans nos bundles mixtes, 500 francs dans nos bundles net avant bonus Hidaya. Si vous mettez le bonus Hidaya, ce prix est divisé par 2. Pour votre question sur les infrastructures, nous avons, je crois que Karim l'a dit, j'ai entendu un moment partage des infrastructures, donc ça, ce mot-là je l'ai bien compris. Vous savez que depuis le début, nous militons pour bénéficier du partage des infrastructures avec l'opérateur historique. D'ailleurs, dans notre plan d'affaires qui était prévu avant la création de Telma à l'origine, nous espérions, peut-être naïvement, mais que dans l'intérêt des Comores, il y aurait un partage des infrastructures, ce qui aurait permis de diminuer nos investissements, diminuer nos charges, de renflouer les caisses de Comores Télécom qui en a bien besoin, de façon à créer un véritable écosystème beaucoup plus pertinent, ce qui aurait permis peut-être à ce moment-là de baisser le prix de l'Internet. On ne va pas refaire l'histoire, je ne suis pas là pour refaire l'histoire, je suis là pour donner les faits. Malheureusement, nous n'avons pas été entendus, donc nous avons été obligés de construire des pylônes à côté des pylônes de Comores Télécom. D'ailleurs, je trouve ça regrettable que dans les villages, vous ayez un pylône pour Comores Télécom, un pylône pour IA, ce qui veut dire des groupes électrogènes multipliés par 2, des charges multipliées par 2, alors que si on avait pu intelligemment discuter entre nous, on aurait fait baisser les coûts de Comores Télécom, nos investissements, et donc permettre au client final d'avoir un prix plus bas. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Voilà, et on ne va pas refaire l'histoire. Alors nous continuons à dialoguer avec les autorités pour avancer. D'ailleurs, nous avons de bons espoirs d'aboutir sur les câbles sous-marins, vous savez, les câbles exploités en local. Nous avons des discussions qui avancent pour permettre de bénéficier de meilleures conditions, parce que nous n'avons pas eu accès à ces câbles sous-marins locaux, inter-îles. Donc on a dû se débrouiller par nous-mêmes. Ça a fait, d'ailleurs, ça a permis à notre principal fournisseur de faire des gros bons de commande avec nous, malgré nos demandes de partager ce câble et les autres infrastructures comme les pylônes. Voilà, donc ce partage des infrastructures est aussi une explication dans le prix de l'Internet d'aujourd'hui. Ce partage des infrastructures qui n'a pas eu lieu. Naam, salam alaikum. Karim, c'est un Comores swala yangu likanzalibaki hamwe madai ya he mwanansi Mkomoro. Mwanansi ngudai yaukana lishirika uhasangani mashirika ya maisha na mtu ambaye ndio banyas yaukana lishirika la yas de connexion biomiki kiasi yotosha lishirika la yas ndilulandrago kiasi yotosha lishirika la yas wajadaraja kana hata na amnakeo ya mwanansi pande wa mapesa au pande wa credit izo pia ngazambao madai ya ambao yeba nyinyi ngamhisiu ngakubaliwe madai yanu ile mwana Mkomoro autazi taratibu hau kama ambao kana wanua kwanza wamenye shirika amandi zambao kupotash hata tsainu wafanywa usiku special yokana wanua wanzikende swala la pili la mwisho tukatangia ambayo ni ilite ndio kaya mamuda baraka tushia naye kwa kaya kuja ilite tunakotia roho mbuka kwa nafasi ija izidani nikiwa kai tabu ndani sha wanunda wala alertiko kwa kiasi balbala zimu na kumesanza ni kwa maelezo zaidi wachaunge sio kutomaya maana Mkomoro mtawi mtegi na mtomaya kakiju kutoja maraba mengi swala lao ndio kama swala ya mai auka amfihama lazima wake watu hamweze kufanya si hambazo kufanya
kusifanya zora hapo kutoka mswami ukae shirika kama Yas au shirika aina shirika njoka duniani nganjoka ile nguvu linie ila clientele labda sisi ngani développer réseau ngafanya investissement hizo kazi nao urejee eka karjaunda na client wa ukia netwa yao ekani uwa una client lazima tumuoneshe usaha imana mudingazo ni sababu kaya sisi karjani lazima haja leo hauka nika facilite zinji wala client watu leo hii unamjua amini kaya rabo kaya kama unujua na msobole ha emvula kujuni kwa majua bayi na mtambi yeno klia utomo kama wazori mu gasila shirika liko kwa emvula kwa lo shirika pale nasi hasia hao wafanye namna wao kunyema pesa hapa telefoni na mshero demana huko wafanye publicité ikamuke manga ya pesa ya chama ya telefoni ikamuwa za telegram ije direct kama ya telefoni ya client emvula wao kaya ikawu tujana sobole la rezo na credit na toni kama tujana baidi ya yasiwa mzokweli angagize ola client mfano rwole sababu kaya inabda ni hawo yerezo kana tuzwara katija kaboka erezo sai ngo kunarugi shaka ndio connexion rahula kumoka ngali wala opiloni ukonga ndona kwawe ngo bantu amwezi wa huzao materia sha ujokari libe fuko rawajiri na mwananya siko moteleko ngazo obligé kwa hemunda ba vuni mwende ya moteleko hata mrego image ilongo ile bokaya oziro otikasi sisi kasanao risabilishe ila mrumio de accessibilité donc dans alinoka risana wala malierezo rebe au mijini ra sana rabokaya eka uhuru ekredi via mvula kuhundo bonus somo kabo na sina roza za huo wala client donc na shemeza waka ngabo mbawazi nji za ukawa kwa wafanyakazi wazima na komodeleko na komorga waka leo hii ngabo journalist au amesema waka inafanya oje eka na wanatofanya mawasiliano nezisiwa sisi azisiwa shaleo hii message général ensemble quand on dit lancer zone na mwali zabali relance 5G ngazija wakati nafanya kibotiki haya hata ikoni mkazi wasuli ne rasaka ndio mkazi huo wakati na bokaya orange kibotiki rawasuli moroni ngasi en mesure kama 5G chaque jour na jana tukashia na sese yabo kumotelecom hakubali hapartage kidropiki tibure ulibulizo uliwachirizo lihule au liwachiri ilifanya sasa kwa hunde na siri mtu yabo leo hii gari lalikao wala barabia gari lalikao la consommateur kama sijitrope simu hauka sisi gari wanao rikli alternative ranzi tema jana yasleo ya dobano rono badijuniji positif hauka plus ya kauzo 150,000 leo kwa huara jana data la jovier kasi haya ulikuwa grave kaka kutoka habo mamaka haja ulokaya ya toe 10 euro ya badili ya ule pusi na reception il y a pas ya juste katika suite donc mswami nukaya yas ngena action yazifanyao ili ya dhulumu raia ya dhulumu clear baada ya ulanga na muone
Kawati mahala mkunga kufanya vidange mkunga rolelo onzi. Na mwangalia mazilika kama jina lo bana. Gasi certifié ISO 14001 na ISO 45001. Hazila juhudi za hatu haukaka nojua ke mahala ritume ri aminuka kama midao ni unemanao tamafu za wakazi halafu wakazi wala ni warangamizi yote fikira hatu neze acte rifanyao bizo contraire izo wahaba au contraire gatisahilishao gatisanao nike wangu ifuso washindwa kuingia na mawasiliano ya wahili mnamzoa beneficier ya hule junia na tsomole la credit ya hule majunia na hili na télécharger application ya recharge à partir de l'application garonao et quand vous voyez ce beaucoup iso vous bien à la junia la koreka nzukuwe na tano majunia na hili garego mwezi shahiyo yo réponse parmi réponse za joshila zisaidishe wala makija wahatu donc la deuxième année tu dois tenir pour la saya ou maraba meji maraba meji monsieur le président on va laisser le mot de remerciement DG. Ok, merci à tous. J'espère qu'on a répondu à toutes les interrogations qui sont légitimes. Encore une fois, nous allons mieux accompagner les clients sur le domaine comment maîtriser sa consommation. On va améliorer les notifications. On va permettre aux clients de mieux maîtriser par une série de vidéos qui seront disponibles sur Yas App et sur les réseaux sociaux. Nous souhaitons rester l'allié Yas, l'allié des consommateurs comoriens. Merci. avec confiance pour Pikazaki Kovan, Maraba Meji, Makriya Makawe Sudan.